Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui le Comic Nanas Band. On va commencer par qui? Sophie? Oui. Très bien, donc Sophie Maes ou Mas? La Mas, c'est d'origine de Flandre. D'accord. Et en fait, mon nom de scène, c'est la presque grande Sophie. Donc maintenant, tu as compris pourquoi, maintenant que tu m'as vu en vrai. Oui. Alors, D'ailleurs, je suis fan de ton affiche. ah, merci. C'est la parodie de Bridget Jones. Oh, mais tu l'as reconnu. Évidemment. Génial. Sublime, génial. sublime. C'est Vraiment génial, bien génial. joué. Bien joué. Ah oui, mais bon, il y a eu beaucoup de photos chopage. Mais c'est bien. Qui c'est n'en bien. a pas sur son affiche? Non, c'est sûr. Alors, tu veux une galère? Tu veux une galère Oui, d'humoriste? si tu as une ou plusieurs anecdotes à nous raconter. Oh oui, il y en a plusieurs, mais il y en a une qui me vient là tout de suite. C'était, oh punaise, c'était vraiment à mes débuts. Et j'avais lancé le plateau du Comic Nana Band, parce que je ne sais pas si tu le sais certainement pas d'ailleurs. Le Comic Nana Band était avant tout un plateau, avant de devenir une émission. Si, j'en avais entendu parler, j'avais vu que vous aviez joué à la cible, tout ça. Waouh, t'as monté les dossiers, très bien. Bien sûr, je vous suivais de loin avec des jumelles. Ok. Et puis, du coup, on était invités pour jouer dans un bar à Pigalle. Et puis, donc déjà, la soirée de merde, tu la sens bien, puisque je cartonne ma voiture légèrement, en me garant à Pigalle, etc. Mais j'arrive quand même dans le bar, et les filles sont là, on joue. Et puis, voilà, c'était vraiment une ambiance de bar, c'est-à-dire ça rentre, ça sort, ça va fumer, ça rigole, ça parle entre eux. Il y a un moment où vraiment, ça m'a saoulée. Ça m'a saoulée. Et donc, du coup, je suis vraiment... Alors, c'était même pas une scène, mais je suis vraiment intervenue en plein sketch. J'ai fait, c'est bon, là, je crois qu'on va arrêter là, ne serait-ce que par respect pour les humoristes que j'ai invités. Et là, c'est là où le public s'est un peu rebellé. Ah bon? C'est-à-dire qu'ils ont dit... Oh non, nous on aime bien, nous, on veut que ça continue. Non, les gars, revenez. Ils sortent, non, mais revenez, dites à Marcel qui revient là. Et du coup, voilà, on a quand même fini le sketch. Oui. Mais il y a un moment où il faut aussi un peu se respecter soi-même, quoi, et dire, voilà. Donc, Ouais, sûr. mais voilà, c'est une petite galère, maintenant on en rigole. Oui, voilà, c'est ça. On en rigole après, et puis on est tous passés par là. Voilà, jouer dans des bars, quand les gens mangent aussi. Dans des chichas Dans aussi. des chichas aussi, on a Monsieur tous donné. Sofiane. On a tous donné ça, on a tous donné là-dedans malheureusement, et c'est très compliqué, mais bon, c'est ce qui fait qu'après on en rigole, et puis voilà, ça devient des anecdotes marrantes. Exactement. Donc on passe à la suivante maintenant, Madame Zaya Bernard. Oh, madame. Oui. Alors, moi, j'ai une super anecdote. Quand elle arrive, c'est vrai qu'elle est moins super. Je m'apprêtais à aller au théâtre. Mon téléphone sonne. Allô? Oui, c'était un théâtre parisien. Mon téléphone sonne. Allô? Ah, le régisseur est malade. Bon, mais c'est pas grave. Mon fils va le remplacer. Bon, d'accord, le fils remplace. Moi, j'arrive, etc. Le spectacle commence. Et là, je me rends compte que les musiques ne partaient pas au bon moment. J'étais pas éclairée. J'essayais de suivre le faisceau lumineux c'était une course poursuite avec le truc. Et j'entendais le pire, c'est que j'avais 2 sœurs dans la salle et j'entendais mes sœurs, mes rires. Eh bien, vous allez rire, mais pro ou pas. J'ai tenu jusqu'au bout, dans le noir, dans la pénombre, dans le truc. J'ai tenu jusqu'au bout. Respect à toi, parce que c'est pas facile. Ah non, mais le truc dingue, quoi. Voilà, ça c'est un souvenir. Et donc tes sœurs rigolaient, tes sœurs en fait mais rigolaient parce qu'elles connaissaient le spectacle. D'abord, oui, elles connaissaient le spectacle, elles savaient qu'il y avait un problème. Quoi. Mais tout le monde savait qu'il y avait un problème, parce que quand t'as le faisceau lumineux qui est là t'as la conduite qui est là, et toi t'es juste à côté, tu veux essayer de rattraper le rond lumineux, et que ça repasse à côté, t'es dans le noir quasiment en permanence, t'as les lumières la musique qui n'arrive pas au moment où elle doit. Enfin bref, le grand n'importe quoi, le grand n'importe quoi. Et t'entends le rire des frangines qui est là, qui n'en peuvent plus. J'avoue que c'est un peu spécial. Et juste une question pour les auditeurs du podcast. De quelle façon tu as tué le fils du régisseur? Je l'ai pas tué. J'ai dit ça arrive. Déjà, il était là pour le remplacer. Il a fait ce qu'il a pu, quoi. Je crois qu'il avait jamais touché une console de sa vie, et c'est tout. Mais bon, comme je suis une bonne nature et comme je me dis que c'était un spectacle comique finalement qui se voyait sous une autre lumière, t'as improvisé. Mais moi, je suis toujours très très conciliante, très conciliante. Ça fait partie de mon tempérament. J'ai l'air un peu dur comme ça, mais oui. D'ailleurs là, tu crois que j'enregistre, mais ça enregistre pas. C'est
C'est pas grave. Ce sera jamais diffusé. Voilà. Non, mais franchement, ouais, c'est des galères qui arrivent. Et C'est bon, comme mais bon, ça, c'est comme ça. J'ai eu une autre galère, ça c'était très drôle. C'est pas une galère, c'est quand on est très connu, le public sait ce qu'il va voir. Il est venu pour son comique, son truc, etc. Mais quand on joue dans les petites salles que les gens vous connaissent pas du tout, eh ben voilà. Alors j'avais une dame qui était au premier rang, qui avait pas retiré son manteau, qui avait son petit sac sur ses genoux, qui riait pas une seconde. Ah. Et ça, c'est terrible. Quand vous avez ça au premier rang et vous déroulez votre truc, vous essayez de pas la voir, mais vous ne voyez qu'elle. Oui, en définitive, on ne voit qu'elle et qui riait pas du tout, du tout. Alors, tu déroules hein, parce que tu es payé pour ça, hein, ou si peu, mais tu es payé pour ça quand même. C'est déjà ça, oui. On fait avec, malheureusement. La lumière se rallume et elle se lève, elle regarde la rangée et elle dit... Vous avez trouvé ça drôle? En plus, elle a essayé de rameuter des gens vers sa critique négative. Quoi. Et oui, et voilà. Ça, c'est pas cool. Ça, c'est pas cool. C'est pas quelqu'un qui joue le jeu. Bon. C'est dommage. Et c'est comme ça, mais qu'est-ce que tu veux? Du coup, le fils du régisseur a survécu, mais elle, est-ce que tu l'as buté ou pas? Pas du tout, pas du tout. Elle était déjà vieille, je me suis dit qu'elle n'en avait plus pour longtemps. La vie allait faire son travail. Travail. Non, mais bon, pourtant, bon, enfin, c'est comme ça, c'est la vie. Je trouve que c'est méchant, parce que ne pas aimer une chose, c'est un droit. On peut pas plaire à tout le monde. Mais c'est clair. De dire aux gens, vous avez trouvé ça drôle, histoire que les gens disent, ah ben maintenant que vous le dites, machin. Non, faut pas. Tu n'as pas aimé, tu as le droit de ne pas aimer, mais il faut laisser les autres. Chacun son opinion. Non, mais les gens, parce que les autres riaient, ça me consolait. Mais même quand une salle rit, quand tu vois quelqu'un qui ne rit pas, c'est très parasitant. Mais en général, moi j'ai ce réflexe-là, quand je vois quelqu'un qui ne rigole pas, au final, mon but c'est de le faire rire lui. Oui, je sais bien. Chaque blague que je vais balancer, je vais regarder vers lui, est-ce qu'il a validé ou pas? Alors que c'est idiot. En vrai, on devrait se concentrer sur les autres. Bien sûr. J'ai ce tic aussi parce qu'on essaye de plaire. On essaie de plaire à tout le monde et au plus grand nombre. Mais en tout cas, bravo à toi, merci beaucoup. Et au plus grand nombre. Bon. Voilà. Et donc, jamais 203, hein, les nanas comiques se suivent mais ne se ressemblent pas. J'accueille donc maintenant la troisième nana du Comic Nanas Band. J'ai nommé Zaza. Merci. Merci. Alors, il faut que je vous raconte une galère. Oui, un truc marrant, une petite anecdote. Alors, une ou plusieurs. J'en ai plusieurs. Donc, en fait, moi, ce que j'ai trouvé assez drôle, c'est que dans les années 1990, je crois que c'était en 93, il y avait une grande grève qui a duré 1 mois. C'était en hiver, il neigeait. D'accord. Et on n'avait personne. Ah, dans la salle, zéro non, d'un seul coup, on n'a eu personne parce qu'il y avait la grève. Ah, ouais. Alors, c'est là que je me suis mise à faire du vélo, parce qu'il n'y avait pas de transport du tout. D'accord. Donc, soit on allait à pied et on faisait du stop, soit on faisait du covoiturage, mais à l'époque, c'était pas du tout la main. Mais on n'avait personne. Et je me souviens de notre metteur en scène qui est monté sur la scène du Trévise, parce qu'on était à l'époque au théâtre du Trévise. Oui. Le metteur en scène nous disait, surtout accrochez-vous, continuez à venir. Donc je m'étais procuré un vélo, finalement, et voilà, comme ça j'étais à l'heure au théâtre. Donc ça montre vraiment la combativité que tu as et puis la persévérance. Oui. J'étais ravie, moi, de faire partie de cette troupe. On cartonnait à l'époque, donc vraiment, c'était un coup dur qui nous arrivait, mais à tout le monde, hein, de toute façon. Et finalement, la grève s'est arrêtée, on est reparti. On a recommencé à faire du spectacle normalement. À avoir du monde, oui, après c'est reparti normalement. Okay. Donc... Ça a duré 1 mois ou 2, je ne sais plus exactement, mais vous connaissez cette grande grève. Voilà. C'est un exemple de galère. Bien sûr, on en a. Et du coup, j'ai toujours mon vélo. Quand oui, c'est bien, le vélo a survécu. Et... Non, parce qu'on pas le même. Mais... On est tributaire des transports des fois, donc c'est bien d'être assez indépendant à ce niveau-là. Donc voilà. Tu en veux une plus récente? N'importe, ce que tu veux. Alors, l'été dernier, j'étais au Théâtre Populaire. Oui. Et donc, il y a une petite marche pour descendre de la scène. Ouais. Et je ne sais pas ce qu'elles avaient là, les dames qui étaient là au premier rang. Elles ne bougeaient pas. Elles restaient là, elles ne sortaient pas de la salle de spectacle.
Et alors moi je dis bon bah au revoir madame. Oui, Elle faut qu'on bougeait ferme. pas. Ben oui, elle voulait Alors pas je sortir. lui ai serré la main. Mhm. Non, elle était là tranquille. Et moi, pour lui serrer la main, je me suis tendue vers elle. J'ai avancé le pied, comme j'ai pas regardé, je la Aïe, regardais aïe, aïe, elle aïe. dans les yeux. J'ai mal posé le pied, c'était la marche, elle faisait bam comme ça. Un bout de bois, j'avais jamais eu de problème en plusieurs années où j'ai joué là. Je me suis retrouvée aux urgences. Oh merde. Je ne Oh là pouvais là. plus poser le pied par terre. Oh là 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 là. Ça, Oh c'est là une là. galère. Hein. Ah bah ça oui, j'imagine. Alors, oui. j'appelle une copine, enfin j'appelle plein de copains, une copine, et parce que je suis célibataire, donc j'appelle pas mon mari. Donc j'appelle les copains, les copines. Il y en a une qui finit par me dire j'arrive, et alors elle parle un peu comme ça. Ah. Non mais j'exagère, mais elle est placide quoi. Et alors elle me dit j'arrive quand j'ai fini de nourrir mon fils. Je dis bon d'accord, j'attends. Et elle dit, c'était samedi soir, je ne peux pas me garer, viens à la voiture. Je lui dis, mais T'étais peut-être pas en état de... c'est impossible, je ne peux pas poser le pied par terre. Non, mais moi, je ne peux pas me garer, on est samedi soir, viens à la voiture. Alors là, tout le monde s'y est mis. La régisseuse, le mec de la régisseuse, le directeur du théâtre, ils lui ont tous dit « Mais il faut que tu ailles chercher ta voiture, elle ne peut pas poser le pied par terre. » C'était marrant. Ah bah oui, oui. Parce que moi, j'ai essayé de rester calme, de rester diplomate, parce qu'elle avait quand même fait tout le chemin de la lointaine banlieue, Ouais, ouais, un ouais. samedi soir pour venir me chercher. C'était Ouais. une preuve d'amitié. Bah oui, oui, c'est sympa, c'est sympa. Alors, j'avais envie de lui parler gentiment, mais elle voulait pas aller chercher sa voiture à un mètre ou deux, je sais pas, non, peut-être le coin du pâté de maison. Ouais, Donc ouais. ça, c'était vraiment galère. Bah je comprends. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Ah ben alors, au Connétable, les 2e et 3e jeudis du mois, D'accord. à 20h30. D'accord. Et plus tard, en Avignon, pendant le Ah, Festival d'Avignon, très au bien. Théâtre de la Tache d'encre. Ok, parfait, c'est noté. Merci beaucoup. Donc merci beaucoup Sophie nous avoir raconté cette galère, voilà. Et on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Oui, avec ma page sur Facebook, La Presque Grande Sophie, Sophie Maes. Et puis, surtout sur scène, c'est ça qui est le plus Bien sûr. intéressant. Tous les mardis, au Théâtre Le Lieu. Enfin, je dis tous les mardis, mais jusqu'au 5 février. D'accord. Puisque après, ça sera une fois tous les 15 jours, puisque je jouerai en alternance avec la troupe d'improvisation que j'ai créée. Pourquoi quoi? D'accord. Mais Voilà. écoute, on suivra ça avec grand plaisir. Ben, au plaisir, oui. Merci beaucoup. Zaya également, tu as des réseaux sociaux, je pense. On peut te retrouver sur les réseaux? Tout à fait. On peut me retrouver sur Zaya Bernard hein, ou alors Zaya Soustra, ça dépend. Sinon, si vous entendez parler de Burnaouf, eh bien, c'est le spectacle que je fais en duo, qui va se programmer en 2019. Et sinon, tous les mercredis sur Dynamique Radio. Voilà, avec toutes mes chroniques. Très bien, merci beaucoup. Voilà. Zaza, donc on peut te retrouver sur le profil Isabelle Sprung, Isabelle qui est Sprung, mon donc c'est vrai nom. Sprung. Bravo. Ok, Et puis, il y a les pages Zaza sur le retour et de Fréhel à nos jours. parfait. Bah écoute, merci beaucoup. Instagram, Oui, tous les la réseaux. chaîne quoi. YouTube, Twitter. Twitter, Ok, bah c'est Instagram parfait. Zaza Bont. Zaza. Bont. C'est la traduction de Sprung. Bon. D'accord, très bien, bah, écoute, c'est parfait. Merci beaucoup en tout cas, on se retrouve prochainement pour un autre épisode. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles et un commentaire sur iTunes, voilà. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, donc Sofiane Etaï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. Bis à tous.